Kazen au stigma. L'histoire tourne autour de Kazuma Yagami. Il est un descendant d'une lignée qui maîtrise le feu à l'aide de techniques ancestrales, mais comme il n'a aucun talent dans ce domaine, sa famille l'a chassé. Ouais, c'est très triste. Parti vivre à l'étranger, Kazuma a développé d'autres techniques autour du vent après avoir signé un contrat avec le roi de l'esprit du vent. Un exploit qu'il est le seul à avoir réalisé. Revenu vivre au Japon, on fait désormais appel à lui pour résoudre certaines affaires. C'est alors qu'il rencontre sa cousine Ayano et son frère Ren qui maîtrisent tous les deux le feu. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, roman, shonen, slice of life surnaturel et pour thème magie. Deadman Wonderland. Ce n'est pas la première fois que je vais vous présenter cet animé, mais vraiment, n'hésitez pas à aller le check si c'est pas déjà fait, c'est du lourd. Tokyo a vécu il y a 10 ans un grand tremblement de terre où 70% de la ville a été submergée par les eaux. Ganta Hiragashi, notre héros, qui est un collégien de 14 ans, est un survivant de la catastrophe mais ne s'en souvient pas. Un jour, en cours, un mystérieux homme en rouge arrive par la fenêtre et dessine toute sa classe, le laissant comme seul survivant. À son réveil à l'hôpital, il est accusé et condamné à mort. Il se retrouve donc à la prison privée de Deadman Wonderland, un lieu inquiétant où les règles sont peu communes. Il rencontre là-bas Shiro, une mystérieuse fille qui soi-disant le connaît et découvre aussi qu'il possède un étrange pouvoir depuis le massacre de ses amis. L'anime a pour genre action, drame, horreur, épouvante, mystère, science-fiction, shonen, surnaturel, thriller et pour thème combat, prison, super pouvoir. Dans notre société moderne, une nouvelle maladie touche la jeunesse. La solitude, l'incrédulité et l'indignation face aux institutions corrompues poussent garçons et filles à vivre à travers Internet et les nouvelles technologies. Les experts appellent ces symptômes Net Addiction. Pour contrer ce phénomène, un programme est lancé pour aider ces jeunes à revenir dans le droit chemin. Envoyé par sa mère dans ce centre pour traiter son addiction, Hibiki, notre héros, voit ce lieu comme une simple prison aux règles très sévères. Maintenant la question c'est, parviendra-t-il à survivre dans cet enfer? L'anime a pour genre drame, horreur, épouvante, mystère psychologique et pour thème école. Dororo. L'histoire nous entraîne aux côtés de Dororo, un enfant voyou qui rencontre le chemin de Hyakimaru et le suit à travers le Japon féodal dans sa quête pour exterminer les 48 démons à l'origine de son corps mutilé. Ainsi, Hyakimaru a développé des sens surnaturels, puisqu'il est sourd, aveugle, handicapé, qui lui permettent de se défendre face aux démons. À chaque fois qu'il tue l'un des 48 démons, Hyakimaru récupère une des 48 parties manquantes de son corps. L'anime a pour genre action, aventure, fantastique, historique, surnaturel et pour thème démons, handicap, histoire, samouraï, vengeance.